grande puissance. Non, Houphouët-Boigny est inégalable. Alors, puisqu'on parle d'anciens, on parle de doyens, il y a un qui est un doyen, c'est le président Biya du Cameroun. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous le connaissez bien? Vous l'avez souvent rencontré? Je l'ai connu. Je l'ai rencontré une dizaine de fois. Et la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'était en 1986. C'était la première cohabitation Mitterrand et Chirac. Et j'étais au cabinet du ministre de la Coopération de l'époque, l'exceptionnel Michel Aurillac, et nous sommes allés en visite officielle au Cameroun. J'accompagnais le ministre, dont j'étais le conseiller politique. Et Michel Aurillac avait téléphoné au président Bongo. Il lui avait dit « Je vais au Cameroun, président ». Et il lui a dit « Tu emmènes Robert ?» Il lui a dit « Oui, Robert est mon conseiller politique. » Il dit « Bon, d'accord, c'est tout. » Et il y avait une réception à Yaoundé, vous savez, le ministre de la Coopération. Nous étions à l'ambassade de France, il recevait la communauté française. Il y avait eu une audience avec le président Biya. Et je reçois un coup de fil de Martin Bellinga, le directeur du protocole de l'époque. Il me dit, Maître Bourgi, Monsieur Bourgi, je n'étais pas encore avocat. Monsieur Bourgi, oui. Il me dit, le président Biya vous souhaiterait vous voir à 22h. Je lui dis, mais le ministre le sait? Il dit, non, personne ne le sait. C'est le président Bongo qui a parlé de vous au président Biya et il souhaiterait que vous rencontrez. Et voilà que toute la délégation officielle qui accompagnait le ministre rentre dans les chambres d'hôtel, vous savez, et moi, on est venu me chercher et je me retrouve en face du président Paul Biya, au palais des Toundi. Et je ne vous cache pas que j'avais été impressionné par le président Biya. Et ce que je retiens de lui, et que je retiendrai toujours de lui, c'est cette gentillesse dans le regard. Il a un parler agréable. Il ne parle pas fort. Il chuchote, le président Biya. Et il m'a mis à l'aise et nous avons abordé tous les problèmes. Et il m'a dit, j'aimerais bien tisser avec vous une sorte de relation, comme celle que vous avez avec Omar Bongo, à qui je dois le privilège de vous connaître. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, Monsieur le Président, je suis à votre disposition. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai vu ensuite 3, 4, 5 fois. Et à chaque fois que j'arrivais à Yaoundé, il me recevait bien évidemment. Et ensuite, obligatoirement, il me disait, mon avion va vous accompagner à Libreville. Parce que j'ai informé le président Bongo de votre présence à Yaoundé, et je partais ensuite à Libreville. Et il y avait eu une sorte de commerce honorable, intellectuel honorable, entre Biya, Robert Bourgi et le président Bongo. Et bon, l'âge est là maintenant. Il en est à son quantième mandat, je l'ignore. Il est nonagénaire. Le voilà candidat à une nouvelle présidentielle. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant parce que l'âge est là. Mais je me pose la question, Morgane. Lui, parti, est-ce que le Cameroun va être en bonne santé? Justement, je m'apprête à vous poser la question. Quel avenir pour le Cameroun après Paul Biya? D'ailleurs, vous avez connu, avant de nous répondre à cette question, vous avez connu Amadou Ahidjo bien avant. J'ai connu Ahidjo par la volonté de M. Focard. J'ai rencontré le président Ahidjo à Grasse, où il avait une maison, avant ma soutenance de thèse. J'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État en 78 et j'ai rencontré le président Ahidjo en 77 à Grasse. Et
Je vous cache pas, j'avais été impressionné. C'est pas Biya, mais c'était la sagesse africaine venue du fond des âges. Vous voyez, gentil et tout. Et ensuite, il m'a dit, j'aimerais bien que vous me rendiez visite à Yaoundé. Et c'est Samuel Eboua, son plus proche collaborateur, qui avait organisé mon voyage à Yaoundé. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il grillait cigarette sur cigarette et... Ah, c'était un gros fumeur. Ah ouais, c'est un fumeur. Il grillait cigarette sur cigarette, c'était assez impressionnant. Et une autre fois je l'ai vu, c'était la période du Ramadan. La période du Ramadan, et j'avais commis un pieux mensonge. Je lui avais dit que je faisais le Ramadan. C'est faux, je ne faisais pas le Ramadan. Ce qui fait que je mourais de faim. Lui, c'est un vrai musulman. D'accord, vous par correction... Par correction. Un pieux mensonge, j'ai dit. Et voilà, les 3 fois où j'ai vu le président Ahidjo, lui aussi était impressionnant. Cette génération d'hommes d'État était assez impressionnante. Vous avez ressenti du patriotisme, l'amour de son pays chez lui? Il était à Dakar quand il est parti, oui. Ahidjo. Il était à Dakar. Et j'avais été peiné parce que la manière dont il a quitté le pouvoir, forcé par certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Puisque, doyen, qu'on se le dise, on a dit qu'on se disait tout aujourd'hui. Vous qui êtes témoin de l'histoire, on a entendu tellement de versions. Il aurait été trompé sur son état de santé pour lui tordre la main dans le dos. Que s'est-il passé? Écoutez, j'ai parlé. Pourquoi Ahidjo est parti du pouvoir? Je me suis posé la question. Et j'ai posé la question au meilleur des exégètes, c'est-à-dire Jacques Foccart. Il m'a dit qu'il avait été trompé par le président Giscard d'Estaing, qui lui avait raconté des choses déplaisantes sur son état de santé, et surtout, forcé par certains groupes de pression, vous voyez. Voilà la raison pour laquelle... On parle notamment de sa non-appartenance à certaines sociétés de pensée, certains mouvements ésotériques. Certaines sociétés de pensée, certaines sociétés certaines de loges pensée secrètes, certaines loges, tout y est, et certains milieux d'affaires aussi. Et voilà pourquoi le président Ahidjo... Ces milieux d'affaires ont préféré le président Biya au président Ahidjo, juste parce qu'il n'était pas... Non, président Biya était déjà connu du patronat français, des milieux d'affaires occidentaux, très apprécié du président Giscard d'Estaing. Et n'oublions pas qu'il y avait aux côtés du président Giscard d'Estaing, comme conseiller Afrique, le plus proche collaborateur de M. Foccart, René Journiac. Et Journiac a joué un grand rôle dans le fait que Giscard d'Estaing ait amené le président Ahidjo à l'écouter et à quitter le pouvoir. Et c'est pour cela que je vous ai dit que le meilleur des exégètes, c'est-à-dire Jacques Foccart, m'avait dit la vérité, le fond des choses. Le fond des choses. Et pour vous, c'était une bonne ou une mauvaise chose pour l'histoire du Cameroun? Vous qui connaissez très bien les réalités africaines et peut-être en particulier. Le Paul Biya du début des années 80 était adapté au nouveau monde. L'Afrique basculait dans un nouveau monde. Et Ahidjo, son temps était passé. Son temps était passé. Pourtant, il aimait son pays? Il aimait profondément son pays. Mais on a jugé qu'il était dépassé par certains événements, par le monde. Vous savez, on a trouvé Ahidjo dépassé, comme on a trouvé Mobutu dépassé aussi. Et vous connaissez, vous qui êtes Camerounais, les relations qu'il y avait entre le maréchal Mobutu, non, le président Mobutu à l'époque, et le président Biya.
Vous voyez, Justement, vous qui avez connu les deux hommes touchés normaux, il y a beaucoup de versions qu'on entend autour de cette relation. Le président Mobutu aurait été le père spirituel de Paul Biya, une histoire de marabout, de guide spirituel en commun. Qu'est-ce qu'il y avait entre les deux hommes? je vais vous répondre de manière succincte. Ne m'embarquez pas dans un domaine qu'un Africain comme moi, dont l'Africain comme moi ne doit pas parler. Le mysticisme, le monde surnaturel. Effectivement, le président Mobutu exerçait sur le président Biya de l'époque un fort ascendant spirituel. Et le mysticisme auquel croyait le président Mobutu a été inculqué au président Biya. Et il y avait une très forte connivence entre les deux. Et vous savez, quand le domaine du spirituel en Afrique, c'est un domaine sacré. Alors, juste un dernier mot sur le président Biya. Je ne comprends pas que cet homme qui était admirable, qui connaissait au bout des doigts, sur le bout des doigts, la politique, je ne comprends pas qu'il soit encore là aujourd'hui. La raison que je vous ai donnée, c'est qu'il doit savoir, ou autour de lui, on doit savoir que lui parti, le Cameroun pourrait traverser des zones extrêmement difficiles, des périodes de troubles. Il n'est pas éternel. Nul n'était remplaçable. On n'a pas pensé... Monsieur, nul n'était remplaçable. Mais, je vous dis une chose, Houphouët-Boigny est parti. Racontez-moi la vie politique de la Côte d'Ivoire depuis le départ d'Houphouët. Assez chaotique. Ah, chaotique. Coup d'État du général Gueye, la guerre civile, Bédier qui est renversé, le président Bédier qui est renversé, Laurent Gbagbo qui part à la CPI. Aujourd'hui, on a un président qui avait juré de ne pas faire un 4e mandat, qui est en train de liquider tous ses opposants, les éliminer de la course à la présidentielle pour être candidat une 4e fois. Et je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pour cela, nul n'était remplaçable. Mais l'exemple d'Houphouët est là. Il est parti alors que c'était un îlot de stabilité, la Côte d'Ivoire, pendant 3 décennies. Lui parti, bon. Et le Zaïre, devenu la RDC. Vous croyez que depuis le départ de Mobutu, la RDC vit une période agréable? On n'en pourrait pas le dire. Justement, vous parlez de Mobutu, merci de me faire ce joli pied de nez. En 97, on vous a vu dans l'avion présidentiel, oui, avec Mobutu rentrant de soins en Europe. Par la suite, il a quitté le pouvoir, il n'a pas fait long feu, il est décédé au Maroc. Vous êtes l'un des rares occidentaux qui a été à son chevet lors de son décès au Maroc. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu cet épisode? Du jour où j'ai connu le président, le maréchal Mobutu, en 1991 ou 92, grâce justement à un homme d'affaires camerounais, Henri Damas Ongba, qui m'a présenté à la fille du maréchal Mobutu, Ngawali Mobutu, et je me suis retrouvé, quelques jours après, à Gbadolité. Et de ce jour-là, il y a eu entre le maréchal Mobutu et moi une relation d'une grande intensité. J'avais beaucoup d'affection pour lui, beaucoup d'estime et beaucoup de respect.